Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des maths, de l'utilisation des maths non seulement ici vous l'avez vu pour faire des transitions, mais ce qu'on va expliquer aujourd'hui va pouvoir être appliqué à l'utilisation de VFX, à l'utilisation de maths dans les compositions, etc. Deux, trois petites choses. Avant de commencer, il faut savoir qu'avant l'apparition de fusion dans DaVinci, il fallait utiliser ici, aller dans les vidéos que vous aviez téléchargées, ici, dans le téléchargement. Ensuite, j'allais prendre mes vidéos, clic droit, il fallait l'ajouter au Media Pool comme un mat, puis il fallait aller dans la partie color, il fallait clic droit, il fallait ajouter un mat, etc. Enfin, c'était un peu le bordel. Et alors, on n'avait pas autant de contrôle qu'on l'a maintenant dans la partie fusion. Hop, on revient un petit peu ici. Alors, pour ce faire, pour un petit peu établir deux, trois choses avant de commencer, je vous ai préparé une petite composition très rapide avec plusieurs médias. Donc, on a les vidéos 1 et 2 dans lesquelles qu'on va utiliser pour faire la transition. On a le média 3 qui est une première transition mat. On a le média 4 qui est une autre. Et on a le média 5 qui en est une autre. Avant toute chose, il faut savoir que DaVinci Resolve utilise les maths d'une certaine façon. C'est pour ça que j'ai préparé un petit background ici, un petit background là que je vais taper en dégradé, en noir et en blanc, et comme ça on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Il faut savoir que le noir, en fait, ne va pas être lu en l'utilisation de maths. DaVinci va dire non, le noir, ça veut dire qu'il n'y a aucune transition entre les deux clips. Et le blanc, ça veut dire qu'il y a 100% de transition entre les deux clips. La transition se gérera, on le sait bien, par un merge. Alors, petit rappel, donc le merge, il y a trois arrivées. Une arrivée background, donc une arrivée arrière-plan, une arrivée avant-plan, foreground, et une arrivée masque. Vous allez voir dans n'importe quoi, hein, peu importe ce que vous avez en général une arrivée masque. Donc pour le merge, le background, on va prendre le média 1, c'est celui-ci. Hop, je sélectionne avec ma souris, j'appuie sur Alt, je laisse aller et je le mets en background. Autrement, je peux sélectionner avec clic droit ici sur le lien, je lâche, ça fait exactement pareil. Moi personnellement, je préfère sélectionner avec clic gauche puisque parfois je ne fais pas attention où je vais cliquer, puis j'appuie sur Alt, background. Si jamais vous vous rappelez-vous, on peut aussi afficher un merge comme ceci. Quand vous prenez le média 1, le lien pour aller vers le média 2, c'est comme si vous preniez le média 1 pour le taper sur média 2, et donc le média 1 revient en foreground, en avant-plan. On va prendre celui-ci. Alors, si jamais je patch ici mon background directement dans mon merge, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que le merge ici attend du masque un alpha. Or, le background ici, il n'y en a pas d'alpha. Vous pouvez cliquer sur le petit bouton ici avec les trois couleurs. En fait, ici, c'est les channels. Donc là, on peut prendre soit le channel complet avec les couleurs, soit je peux aller dans le rouge, je peux aller dans le bleu, le vert, ou alors dans l'alpha. Les raccourcis clavier, en fait, c'est très simple. C, c'est pour couleur, R pour rouge, green pour le vert, bleu, c'est le B, et l'alpha, ce sera le A. Ok, et le C, c'est color. Donc on le voit ici, il n'y a pas d'alpha. Comment transformer ceci avec une alpha? Deux solutions. Soit on va dans le merge et on va lui dire dans les options de traiter non pas le canal alpha mais le canal luminance. Et à ce moment-là, il va utiliser, vous voyez, il y a une transparence. À ce moment-là, il va utiliser le canal de luminance, c'est-à-dire le fait que ce soit noir et blanc et qu'il y ait un dégradé, pour faire les transitions. Personnellement, je ne préfère pas cette méthode-là, je vais vous montrer l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a moins d'options qu'on peut utiliser, tandis que si j'utilise une node bitmap, c'est une node que vous allez souvent utiliser, je prends le background, je viens le plug dans le bitmap, et je prends la sortie du bitmap que je viens plug dans le masque. Et ici, dans le bitmap, je vais lui dire de travailler non pas sur le channel alpha puisqu'il n'y en a pas,
mais dans le channel luminance. Et ça fait exactement la même chose, sauf que j'ai beaucoup plus de possibilités. Par contre, je suis pas sûr que tout le monde l'ait. Moi j'ai cette note-ci invert color qui normalement fait exactement la même chose. Si je fais ça, ça, ben, vous voyez, donc ça fait exactement la même chose. Je peux choisir quel canal, mais à nouveau, je suis pas sûr que tout le monde l'ait. Donc, quoi qu'il arrive, on a toujours plus de facilité avec le bitmap. En plus de ça, comme je vous ai dit, on peut commencer à chipoter dans les edges. Hop, là, voilà. On peut commencer à chipoter à rajouter du flou, etc. Donc, c'est pour ça que moi j'utilise tout le temps la node bitmap. Je plug la node bitmap dans le masque, la partie bleue. Et ici, on voit que ça fait exactement ça. Donc, j'ai ma transition qui se fait toute seule, en fait, je n'ai rien à faire. Petite subtilité, donc on a ici un autre mat, et celui-ci, en fait, il y a un alpha. Quand vous allez télécharger sur les sites, je vais dire à 75% du temps, vous n'aurez pas d'alpha. Maintenant, sur certains sites, vous pouvez faire une recherche mat transition avec alpha et vous allez recevoir une transition comme ceci. Mais en général, vous allez surtout recevoir des transitions sans alpha et vous allez devoir créer l'alpha avec la node bitmap. Ce qui, entre nous, est aussi simple. Hop. Et oui, évidemment, si je ne mets pas le 9, voilà. Voilà. Donc ici, on voit que la transition se fait correctement, c'est-à-dire le blanc, c'est la transition, c'est celui-là que je veux. Voilà. Le noir, donc ça veut dire j'affiche le background qui est ici, voilà, celui-là. Le background qui est donc la montagne. On a donc ici le blanc qui affiche complètement. Donc à partir d'ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il affichera complètement l'image de foreground. Donc si jamais ici on l'inverse, c'est ça qu'on veut, en fonction de votre transition évidemment, hein, en fonction du plan qui se suit, etc. C'est vous qui choisissez. Donc le blanc transition, le noir c'est pas de transition. Alors pour terminer maintenant, donc si jamais vous souhaitez déplacer votre transition dans le temps, vous allez utiliser non pas le spline mais le keyframe. Et le keyframe ça va ajouter tous les médias qu'on a ici. Vous voyez que le média bitmap et média 5 sont liés l'un à l'autre, c'est-à-dire que je peux les déplacer ensemble, c'est automatique. Et chose importante, parce que c'est ça qui risque de vous poser problème, ici par exemple ma première frame est noire, donc noir ça veut dire aucune transition. Aucune transition entre le foreground et le background, hein. Si jamais je déplace mon média, en fait on voit que je perds. Ici c'est plus blanc, c'est plus noir, il n'y a plus rien. Ça veut dire qu'à partir d'ici, il ira comme s'il n'y avait aucun masque. C'est pas ce que je veux moi, parce que sinon qu'est-ce que ça fait? Ça fait un effet un peu bizarre, là il n'y a rien, et puis ça saute sur le background pour réafficher le foreground, donc ça c'est pas du tout ce qu'on veut. Ce qu'on veut nous c'est que la transition, ici ça continue en fait, qu'il n'y ait rien, mais que la transition ne se passe pas. Pour ce faire, en fait, plusieurs solutions. Donc, soit vous voyez que si je mets ma souris, on va tout bouger. Si je mets ma souris ici au bout, en fait, on voit que j'ai un petit indice qui me permettra en fait de simplement déplacer mon média 2 le long. Je peux aussi venir simplement le chercher. Alors, je vais faire CTRL Z. CTRL Z, voilà. Donc, je vais sélectionner, évidemment, j'étais trop loin. Hop, j'ai donc mon média 5. Qui est ici en fait, je peux soit venir l'étirer comme je viens de montrer, soit hold first frame, je vais simplement lui dire de garder la première frame, mais alors vous voyez qu'il s'allonge, ça l'allonge en fait, ça déplace vers l'arrière. Ici je vais simplement lui dire, vous voyez la petite boule, je vais lui dire de revenir à 0. Alors parfois, donc ici en l'occurrence ça ne se passe pas, mais si on a une transition plus courte,
je peux venir, vous voyez, en étirant la petite boule, je peux lui dire revenir à 0. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Si je me mets là, vous voyez que là, je n'avais rien. Et là, je repars sur une frame noire. Donc, du coup, ça remet le masque sur tout le long de la timeline. Donc voilà, on a fait le tour. Alors, bah, évidemment, je vous rappelle comment rentrer dans Fusion. Moi ici, j'avais fait une composition de base pour vous montrer. Sinon, en fait, vous prenez vos deux clips, hein, hop, en fonction. On les met l'un au-dessus de l'autre. On sélectionne, clic droit, New Fusion Clip. On met ici au-dessus. On va dans la page Fusion. J'ai le merge. J'ai plus qu'à prendre dans mes media pools ma transition. Je fais un bitmap. Je prends le mat que je le mets dans le bitmap, je le mets dans le merge et dans le bitmap je lui dis de travailler sur la luminance et vous voyez que c'est super rapide. Alors, en fonction, par exemple, si je veux que la transition soit inversée, hop, et ça m'a pris 15 secondes. Je déplace à ce moment-là ce que j'ai besoin en fonction du temps et on est bon quoi. Si jamais je prends le média 3, donc on est ici, hop, je le déplace, je suis là, je viens la petite boule jusqu'au bout, je vois que ça a rajouté des frames au début, ça veut dire que la frame blanche va continuer au début. Si jamais c'est pas une frame blanche que je veux, bah ici j'ai inversé justement. Donc j'ai gardé une frame noire. Et vous voyez que la transition se passe. Hop. On va laisser aller jusqu'au bout. Alors, c'est super facile. Maintenant, ça, c'est dans le cas où vous avez été télécharger des transitions en maths. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment faire nos propres transitions en maths. Notamment, on va essayer de reproduire un effet similaire à celui-ci et pouvoir reproduire des transitions un peu maths, un peu corporate comme ça. Donc, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!